En 2026, votre pire ennemi, ce n'est pas votre patron, votre liste de tâches ou vos factures. Non, il est bien plus proche, plus intime. Il est à l'intérieur de vous. C'est cette surcharge mentale qui est en train de saboter silencieusement votre cerveau. Vous connaissez ce brouillard constant? Cette difficulté à rester concentré plus de 10 minutes? Cette impression de courir toute la journée pour, au final, n'arriver nulle part? Ce n'est pas normal. Et ce n'est surtout pas une fatalité. C'est le symptôme d'un cerveau en état de siège, bombardé par un déluge d'informations, de notifications et de sollicitations. Chaque interruption, même la plus petite, peut vous coûter jusqu'à 23 minutes pour retrouver une concentration optimale. Faites le calcul sur une journée, c'est terrifiant. Mais si je vous disais qu'il existe une sorte de reset cérébral de 7 minutes qui peut tout changer, une méthode capable de recabler vos neurones pour retrouver une clarté et une productivité que vous pensiez perdues. Oubliez les résolutions intenables. La vraie révolution, elle se passe ici et maintenant en 7 petites minutes par jour. Soyons honnêtes, notre cerveau, cette merveille d'évolution, n'a pas été conçu pour le monde de 2026. Il est biologiquement câblé pour réagir aux menaces, pour chercher la nouveauté et la récompense facile. Et notre environnement numérique, c'est un buffet à volonté pour ses pulsions primaires. Chaque like, chaque email, chaque notif est une microdose de dopamine qui dresse notre cerveau à être distrait. Sans même nous en rendre compte, nous entraînons notre propre esprit à devenir incapable de se concentrer. Le résultat, un chaos cognitif, une fatigue constante à force de prendre des micro-décisions. Vous avez 50 onglets ouverts dans votre navigateur et probablement 1000 de plus dans votre tête. Vous vous sentez dépassé et c'est normal. Les vieilles méthodes de productivité, faire des listes, gérer son temps, ne suffisent plus. Elles s'attaquent aux symptômes, pas à la racine du problème, le câblage même de notre cerveau. Et c'est là qu'une idée géniale entre en jeu, la neuroplasticité. C'est la capacité de votre cerveau à se réorganiser, à créer de nouvelles connexions neuronales, et ce, tout au long de votre vie. Votre cerveau n'est pas une machine figée, c'est un logiciel que vous pouvez mettre à jour. Ce que vous faites et ce sur quoi vous vous concentrez modifie physiquement votre cerveau. Et ça, c'est la clé. En posant les bonnes actions de façon répétée, vous pouvez littéralement sculpter votre cerveau pour qu'il devienne plus résistant au stress, plus clair et plus focus. La promesse, ce n'est pas de vous donner plus de temps, mais de vous rendre le contrôle de votre attention, car c'est là que se trouve le vrai pouvoir. Pour piger comment cette routine de 7 minutes fonctionne, il faut juste comprendre 2 ou 3 mécanismes simples. D'abord, le duo d'hormones, cortisol et dopamine. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Un pic le matin, c'est normal, ça nous réveille. Mais un niveau trop élevé toute la journée à cause des interruptions et de la pression, ça mène direct au brouillard mental et à l'épuisement. La dopamine, c'est l'hormone de la motivation. Le souci, c'est que nos smartphones ont piraté ce système. Le scroll infini nous donne des récompenses rapides et faciles, ce qui rend le travail de fond, celui qui demande un effort, beaucoup moins attirant pour notre cerveau. Le but est donc simple, faire baisser le cortisol et reprendre le contrôle de notre dopamine. Ensuite, les ondes cérébrales. Quand vous êtes stressé et dispersé, votre cerveau tourne à plein régime en ondes bêta. Pour retrouver de la clarté et de la créativité, il faut basculer en ondes alpha et θ, des états plus lents, souvent atteints en méditation. Enfin, un principe de base en neurosciences. Les neurones qui s'activent ensemble se connectent ensemble. Chaque fois que vous répondez à une notif au milieu d'une tâche, vous renforcez l'autoroute de la distraction dans votre tête. À l'inverse, chaque fois que vous résistez et que vous restez focus, vous renforcez le petit chemin de la concentration. La routine de 7 minutes a été conçue pour agir sur ces 3 points.
Elle calme votre système nerveux pour faire chuter le cortisol. Elle génère des émotions positives pour créer de la bonne dopamine et elle entraîne votre attention pour muscler les circuits de la concentration. Des études montrent qu'il faut en moyenne 66 jours pour qu'un nouveau comportement devienne automatique, même si ça peut varier de quelques semaines à plusieurs mois selon les personnes. C'est l'investissement à faire pour que ce reboot devienne une seconde nature. Voici le cœur de la méthode. 7 minutes chaque matin, avant même de toucher à votre téléphone. Ce n'est pas négociable. Voyez ça comme une douche pour votre cerveau. Minutes 1 et 2. La visualisation. Focalisez. Asseyez-vous, fermez les yeux. Ne pensez pas à votre to-do list. À la place, visualisez avec un maximum de détails la version idéale de vous-même pour la journée qui commence. Ne visualisez pas ce que vous allez faire, mais qui vous allez être. Voyez-vous calme, concentré, serein, en train de prendre des décisions claires. Ressentez la satisfaction d'accomplir une tâche importante sans être interrompu. Imprégnez-vous de l'état émotionnel associé à cette clarté. Pourquoi ça marche? Ce n'est pas juste de la rêverie. Vous activez votre cortex préfrontal, le PDG de votre cerveau, responsable de la planification. Vous lui donnez une feuille de route pour la journée, ce qui le rend bien plus apte à suivre le plan. Minutes 3 et 4. Le journal de recablage. Ouvrez un carnet, un vrai en papier. L'acte d'écrire à la main active des zones différentes du cerveau. Et faites 2 choses très simples. D'abord, notez 3 choses, même minuscules, pour lesquelles vous éprouvez de la gratitude. Le café chaud, le silence du matin, un projet qui avance. La gratitude n'est pas un concept perché, c'est un outil neurochimique. Ressentir de la reconnaissance stimule la production de dopamine et de sérotonine, les neurotransmetteurs du bien-être. C'est comme vous administrer une dose de chimie positive pour démarrer la journée avec un surplus, pas un déficit. Ensuite, écrivez une seule affirmation qui décrit la personne que vous venez de visualiser. Pas « je vais y arriver », mais « je suis concentré et serein ». L'écrire et le lire renforce l'identité que vous êtes en train de construire. Minutes 5 à 7. La micro-méditation de clarté. Restez assis, les yeux fermés. Le but n'est pas de faire le vide, c'est impossible. Le but est de stabiliser votre attention. Concentrez-vous juste sur votre respiration. Sentez l'air qui entre, qui sort. Quand une pensée arrive, et elle arrivera, ne la chassez pas. Accueillez-la et ramenez doucement, sans jugement, votre attention sur votre souffle. Pourquoi ça marche? Cette pratique simple a des effets profonds. Elle calme le système nerveux et réduit l'activité de l'amygdale, le centre de la peur de votre cerveau, tout en augmentant celle du cortex préfrontal, le siège de la concentration. C'est un entraînement direct pour le muscle de votre attention. Des études ont prouvé que la méditation modifie durablement le cerveau pour qu'il filtre mieux les distractions. C'est tout. 7 minutes. Visualiser, écrire, respirer. Cette routine de 7 minutes, c'est votre fondation. Mais pour que ça tienne, vous pouvez construire quelques remparts autour. Sanctuariser les 90 premières minutes de votre journée. Pas de réseaux sociaux, pas d'email, pas d'infos anxiogènes. Attaquez votre tâche la plus importante quand votre cerveau est frais et votre volonté au top. Ajoutez des habitudes de soutien. Exposez-vous à la lumière du jour le matin pour régler votre horloge biologique. Faites de vraies pauses sans écran. Marchez, étirez-vous. Et surtout, protégez votre sommeil. 7 à 9 heures par nuit, ce n'est pas un luxe. C'est une nécessité pour la performance cognitive. Une fois la routine bien ancrée, vous pourrez explorer des techniques comme la lecture efficace ou le mind mapping. Le mind mapping, ou carte mentale, permet de structurer vos idées visuellement, en phase avec le fonctionnement de votre cerveau pour mieux mémoriser et clarifier. Ce sont de vraies compétences professionnelles qui se développent. Nous sommes à un tournant. Des événements comme Neuroplanète,
qui se tiendra à Nice en mars 2026, explore des avancées fascinantes en neurotechnologie. On y parle d'interface cerveau-machine, de stimulation cérébrale pour booster la mémoire, d'innovation digne de la science-fiction. Pendant ce temps, l'intelligence artificielle progresse à une vitesse folle. Dans ce monde qui s'accélère, la compétence la plus rare ne sera pas de savoir utiliser la technologie, mais de savoir maîtriser son propre esprit au milieu de cette technologie. Les entreprises commencent à le comprendre. La vraie productivité ne vient pas des outils, mais d'un cerveau qui fonctionne bien. Cette routine de 7 minutes n'est pas un retour en arrière, c'est un acte de souveraineté. C'est l'interface homme-machine la plus fondamentale qui soit. C'est vous qui reprenez les commandes de votre propre système d'exploitation. C'est la base pour naviguer et non subir les révolutions à venir. Voilà. La méthode est simple, mais elle n'est pas facile. Sa puissance ne vient pas de sa complexité, mais de sa régularité. 7 minutes. C'est moins de temps que vous n'en passez à scroller sans but aux toilettes. C'est le passage d'un état de brouillard réactif à un état de clarté intentionnelle. Ce n'est pas de la magie, c'est de la science appliquée. C'est vous qui décidez de reprendre le contrôle. Le plus dur, c'est toujours de commencer. Alors, je vous propose un pacte. Mettez jour 1 dans les commentaires pour marquer votre décision et lancez-vous demain matin. Faites ce cadeau à votre cerveau, ne serait-ce que pour une semaine. Et si cette méthode vous parle, si vous voulez d'autres stratégies pour optimiser votre mental, abonnez-vous et activez les notifications. Parce qu'en 2026, la bataille la plus importante se gagne entre vos deux oreilles. Si cette vidéo t'a aidé, clique sur « J'aime ». Partage-la à quelqu'un qui en a besoin. Abonne-toi à Déclic Motivation et active la cloche pour recevoir chaque semaine des vidéos qui t'aident vraiment à passer à l'action.